Bonjour et bienvenue dans le journal du vendredi 26 août sur TV Land, votre télévision locale. Au programme aujourd'hui, le festival Outdoor Jazz à Seignos, un concert à Sainte-Marie-de-Gosse, de l'opéra à Hossegor, la rencontre d'un auteur à Molietz et pour terminer, les 10 km de Léon. Musique, littérature et sport seront au rendez-vous dans cette édition. Partons pour débuter notre journal en musique à Seignos pour le festival Outdoor Jazz. 6 musiciens français de renom se sont retrouvés sur les planches des Bourdaines. De Miles Davis en passant par Louis Armstrong, ces professionnels improvisent sur des morceaux légendaires avec talent, de quoi ravir les amoureux du jazz. Lucas Madebos. Une exclusivité mondiale lors de la 26e édition Out of Jazz. 6 grands musiciens de renom ayant tous reçu le prix Django Reinhardt ont accepté de réaliser un sextet sur la scène des Bourdaines à Seignos. Ce soir, on se retrouve avec René Ortreguer au piano, Louis Moutin à la batterie, moi-même à la contrebasse comme la section rythmique, et puis Géraldine Laurent au saxophone alto, Pierrick Pédron également au saxophone alto, et Éric Lolan à la trompette. Une prestation auquel l'improvisation est de mise afin de donner une richesse scénique et instrumentale sur des morceaux emblématiques. Maintenant, nous allons jouer un morceau, voilà, le titre est même mal marqué. On a donc choisi de jouer des choses très connues, enfin, qui sont le patrimoine de cette musique en quelque sorte, ce qu'on appelle les standards, des choses très connues comme Roundabout Midnight, Summertime, etc., The Man I Love, vraiment des grands classiques, et puis des choses que nous connaissons tous depuis très longtemps. Mais bien évidemment, sur ces grands classiques, nous allons tous improviser, et sur lesquels on va essayer de se renouveler. Voilà. Chaque note devient alors inattendue, voire surprenante pour le public comme pour les musiciens. C'est ce que nous recherchons, de nous surprendre absolument. On a besoin de se surprendre, sinon on s'ennuie, et si on s'ennuie, il faut arrêter tout de suite, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on va se surprendre, et puis j'espère qu'on éprouvera du plaisir et qu'on le partagera avec le public. C'est alors avec une oreille attentive que chaque spectateur a pu profiter de ce jazz band exceptionnel. Il était le finaliste de la Nouvelle Star en 2015. Mathieu Kollanek, originaire de Sainte-Marie-de-Gosse, n'a pas hésité à revenir chez lui pour donner un concert pendant les fêtes du village et présenter son premier album qui sortira à la fin de l'année. Julien Berda est allé à son rencontre pour vous. À l'occasion des fêtes de Sainte-Marie-de-Gosse, les amateurs de musique ont pu applaudir Mathieu, finaliste de la Nouvelle Star en 2015. Originaire du village, le jeune chanteur a donc accepté de revenir sur les terres où il a grandi, entouré de ses musiciens. On a présenté mon premier album qui sortira à la fin de l'année pour les fêtes de Sainte-Marie tout simplement. J'avais déjà participé à la préparation des fêtes, je faisais partie du comité des fêtes il y a quelques années et voilà, après Nouvelle Star ça m'a permis de faire ce que je voulais faire avant tout, de la musique, donc voilà, maintenant je peux faire ce qui me plaît, et voilà, le comité m'a contacté il y a quelques mois de ça et ils m'ont proposé de venir jouer pour les fêtes, et ça s'est fait tout simplement, et j'ai proposé aux gars de venir me rejoindre sur scène parce que c'était une occasion pour eux aussi de venir dans le sud, de partager des dates ensemble, de créer un groupe soudé, et puis voilà. On a Thomas Leva qui fait du clavier dans notre formation, Robin Lisandro Coudert à la basse, Hugo Stradella à la batterie et Mathias Cavani à la guitare.
Parmi les chansons proposées par le groupe, quelques surprises et beaucoup de compositions originales, compositions s'appuyant bien souvent sur des thèmes qui tiennent à cœur aux chanteurs. Mais il faut que ça vienne du cœur, quoi, parce que les gens ils sont touchés par des choses qui sont vraies en fait. Tant qu'on fait, on cherche à faire, à calculer les choses, à trouver comment trouver une recette qui fonctionnerait, on n'arrive à rien quoi au final. Enfin, pour moi l'essentiel c'est de faire vraiment des choses qui me tiennent à cœur et après ceux à qui ça ne plaît pas, tant pis. Et après, voilà, j'essaie de toucher les gens avec ma vraie personnalité, quoi. J'ai pas de thème de prédilection quand je compose, c'est surtout... je pense que pour avoir des compositions sincères et pour qu'on touche les gens, il faut que ce soit des sentiments sincères qu'on pose sur papier et sur la gratte, quoi. Cette soirée était aussi un beau moyen de remercier tous ceux qui l'ont soutenu dans son aventure de la Nouvelle Star, dont le finaliste garde de très bons souvenirs. Déjà, ça m'a fait beaucoup grandir parce que on est jeté dans le bain direct. C'est un milieu très spécial quand même, la télévision aussi. Donc on voit l'envers du décor, on voit plein de choses et ça nous permet de grandir. Et puis on travaille surtout avec des professionnels. J'avais un coach vocal, une coach scénique. Ça m'a appris énormément de choses sur comment occuper la scène, aller chercher le public aussi. Et puis même se donner encore plus dans l'interprétation d'une chanson, quoi. Donc bien sûr c'est une école accélérée, on va dire entre guillemets, mais après faut pas croire qu'après on est des stars ou on est connu ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. On nous donne la chance de savoir si on est fait pour ça ou non en fait, et après à nous de prendre ce qu'il faut, le nécessaire et de travailler pour qu'on réussisse. Et c'est toujours agréable d'être entouré de super musiciens comme ça et de créer une belle team et puis bon, on s'entend super bien humainement. Après on se sent bien sur scène, quoi, donc c'est le principal, voilà. Restons dans le domaine musical avec l'événement Opéra Son et Lumière qui a illuminé une nouvelle fois la ville d'Hossegor. Un art lyrique composé d'une centaine de musiciens reprenant les plus grands airs d'opéra, le tout animé d'une projection vidéo sur la façade du Sporting Casino. Regardez. De nouvelles soirées exceptionnelles pour l'Opéra Son et Lumière à Hossegor. Cet art lyrique est revenu cette année avec pour répertoire les plus grands airs d'opéra. Bueno, pues tenemos las grandes áreas Les airs qui vont être interprétés ce soir sont bien entendu les plus grands airs d'opéra qu'on peut trouver au monde. Il y a du Verdi, il y a du Puccini, il y a du Bizet, il y a du Offenbach, du Léo Delibes, et qui seront interprétés par des grandes voix qui ont des voix merveilleuses, des barytons, des sopranes, une mezzo-soprano, par la compagnie qui est composée de ténors, de barytons également, du monde entier, que l'on peut trouver en Argentine, en Ukraine, ou encore en Espagne, en France, etc. C'est l'art lyrique dans toute sa splendeur, avec la voix, qui est un élément prépondérant dans l'art lyrique, qui est bien plus prépondérant que le livret en lui-même, et c'est toute la grandeur de la voix qui fait la grandeur de l'opéra, et nous sommes certains que ce soir, avec les voix que nous aurons un très bon spectacle. Des solistes aux voix puissantes accompagnés par une projection vidéo sur la façade du Sporting Casino. C'est un lieu qui s'y prête totalement. Il y a une largeur de façade qui est immense. Il y a une hauteur qui nous convient bien. On a fait à peu près des images qui font une cinquantaine de mètres de largeur sur une vingtaine de mètres de hauteur. Et il faut faire un compromis parce qu'il ne faut pas que l'image mange le spectacle et les chants et inversement. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé chaque fois, sur chaque lieu, de faire une mise en scène assez spécifique. Ce qui est le plus difficile, c'est de coordonner avec l'orchestre et avec les chœurs, qui sont des chœurs locaux, et un orchestre également local, avec lesquels il a fallu faire des répétitions de manière à ce que les temps de chacun des morceaux correspondent avec les temps des images sur lesquelles les morceaux sont interprétés.
Malgré un spectacle amputé en deuxième partie à cause du mauvais temps, les spectateurs ont pu tout de même profiter de l'opéra Son et Lumière. Je me suis installé à Osgore, je me suis dit j'y vais. De toute façon, c'est tous les tubes connus, donc c'était super. Et il y a de très belles voix, très belles voix. Il y a eu un petit peu des problèmes techniques, mais en fait dans l'ensemble, sinon c'est très mélodieux, c'est très 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 joli. J'ai bien apprécié l'air de Tosca. Les chœurs sont à perfectionner, mais c'est une très belle soirée au bord de l'océan et à Osgore. La donna mobile, qual fiamma al vento, motta d'accento e di pensiero. La donna mobile, qual fiamma al vento, motta d'accento e di pensiero. Passons maintenant à de la littérature. À l'occasion du salon Le Polar se met au vert qui se tiendra le 17 et 18 septembre prochain, la médiathèque de Molietz organise plusieurs activités sur ce thème. Parmi les polars présentés, celui de Max Berthim, intitulé Balle perdue à Molietz, que l'auteur était venu dédicacer le 19 août. Laura Villaret. Après avoir pris sa retraite de gendarme, c'est vers l'écriture de polar que Pierre Bourguignon, alias Max Berthim, s'est tourné. L'auteur s'était rendu à la médiathèque de Molietz pour dédicacer son dernier livre, Balle perdue à Molietz. Ça se passe sur le golfe de Molietz, parmi certains golfeurs, mais vous n'avez pas besoin de connaître le golfe. D'ailleurs, vous apprendrez des choses, même si vous ne connaissez pas le golfe, ça vous intéressera et peut-être que vous y mettrez. Alors, l'histoire, en fait, c'est le greenkeeper, c'est-à-dire le jardinier en chef du golfe de Molietz, qui a un accident de voiture en quittant le golfe. Et il percute un arbre, et après, il faut lire le livre. L'auteur a souhaité renouveler le polar afin d'écrire des enquêtes plus réelles. Des enquêtes menées pas par des policiers. Un polar, c'est toujours par des policiers. Pour une fois, c'est par des gendarmes. Mais des vrais gendarmes, pas comme ceux que l'on pourrait voir à la télé ou dans des bouquins un peu bizarres. Non, les vrais, nos gendarmes de la brigade de Molietz, là, par exemple, qui sortent vraiment en tenue. Enfin, une vraie fausse enquête. Une enquête qui marche, qui démarre de la brigade, avec le petit gendarme qui est officier de police judiciaire, qui mène son enquête. Les vrais, quoi. Et en plus, j'ai voulu que ce soit un peu rigolo, parce qu'aujourd'hui, tous ces polars américains qui viennent de l'Est ou d'ailleurs, là, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça, c'est... Non. Je me suis vraiment promenée en lisant ce livre et j'ai trouvé que l'intrigue était bien faite. Passionnant, décontractant, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est assez rigolo, c'est très simple, c'est bien tout à fait ce que je recherche parce que c'est pas forcément le sang, les drames, le crime, voilà, non mais là ça a l'air à suivre. Quand on voit la personne qui l'a écrit, quand on a compris comment il procède, ça fait toujours ça a plus de charme. Je fais des dédicaces un peu partout et les gens qui l'ont lu me disent on s'est régalé, on a rigolé et voilà, je ne le fais que pour ça et j'ai que du bonheur quand quelqu'un me dit ça, j'ai gagné quoi, je veux dire, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ce soir là j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit ouais on l'a lu, on s'est fait plaisir, on a rigolé, mais c'est terminé, j'ai gagné, c'est bon plaisir. Ma grand-mère qui a 98 ans, c'est elle qui vous a lu en premier en 3 jours. Donc voilà, on attend la suite. Pierre compte bien continuer à écrire et a déjà 2 autres romans en réserve. Le prochain qui sortira en novembre, ça se passe dans une palombière, je ne vous dis pas ce qui va arriver, mais c'est encore spécial. Je ne sais pas, c'est peut-être génial, mais c'est spécial. Du sport à présent, à Léon s'est déroulée l'Escapaloon, une marche de 2 courses à pied et de 5 et 10 km entre le stade et le lac, attendait les sportifs pour la 10e édition. Julien Berda. C'est sous un beau soleil que la ville de Léon a été en partie monopolisée ce 19 août. En effet, ce jour s'est tenu l'Escapaloon de Léon avec au programme 3 courses organisées par l'association Sport et Découverte. Donc il y a une course de 10 km chronométrée, une course de 5 km chronométrée, une marche chronométrée de 5 km et une marche loisir. Alors là il s'agit de la 10e édition. Nous ça fait 3 ans qu'on a repris le flambeau. En fait ce sont les bateliers, les courants du Chez qui ont innové en créant cette course, si je ne m'abuse, ça doit être dans les années 2002-2003. Ils ont fait cette édition, après ils ont arrêté et nous on a repris le flambeau en 2011, donc ça fait notre 3e organisation.
Le stade du complexe sportif Christian Labec a donc servi de départ et c'est ensuite le tour de l'étang de Léon qui attendait les coureurs et les coureuses de tout âge venus en nombre pour l'occasion. D'après les préinscriptions que j'ai pu voir sur internet, il y a des vacanciers, donc il y a des gens de toute la France et même des étrangers parce que j'ai même des Anglais qui m'ont appelé, il y a des Espagnols. À l'heure actuelle, je ne peux pas trop vous dire combien il y a de participants. Apparemment, il y a pas mal de gens qui viennent s'inscrire au dernier moment parce qu'on en était à 160, je pense, aux préinscriptions. Et bon, d'après le chronomètre, il me dit qu'on va dépasser largement les 200. Donc c'est diversifié. Bon, comme Léon, c'est une ville touristique, donc il y a pas mal de monde, quoi. Niveau logistique, c'est une préparation importante qui nécessite la mobilisation de nombreuses personnes pour concilier au mieux le passage des voitures et celui des coureurs ou encore s'occuper du ravitaillement. Nous, on est une petite course et il nous faut quand même 60 bénévoles pour l'organiser. Bon, les bénévoles, c'est par le biais de notre association, donc ces gens-là, on leur demande de venir nous aider et après avec des amis, quoi. Donc là, il s'avère que cette année, pour la 10e édition, j'ai invité les bateliers, je leur ai proposé de faire une animation à la fin de la course. Donc eux, ils sont assez nombreux, donc ils nous aident bien cette année à faire les préparatifs, quoi. Déjà, il faut prévenir les secours, il faut prévenir la préfecture, il faut qu'on ait un tracé bien spécifié avec des personnes sur le parcours en tant que signaleur pour faire la sécurité. Donc il y a déjà ça. Et après, il y a toute l'intendance, donc des inscriptions, des préinscriptions sur Internet, intendance, plus la recherche de sponsors qui est assez lourd quand même à faire, c'est pas évident. C'est un peu fatigué mais fier que les participants ont pu terminer la course et aller reprendre des forces au stand de rafraîchissement. C'est la première fois que je le fais, surtout sur un cours comme ça. D'habitude, je suis des plus long. Mais il est très agréable parce que les parties ombragées au début, on apprécie énormément. Ah bah, super course à Léon. 5 km parfait, le beau temps, super. Un régal. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi 29 août pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez un très bon week-end.